Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres de l'actualité de ce jour. La société Rubis Énergie Djibouti a fêté ses 10 ans d'activité. Et 400 camions d'aide humanitaire ont commencé à entrer à Gaza via les postes frontières de Rafah et Kerem Shalom. Ce mardi, la société Rubis Énergie Djibouti a célébré son 10e anniversaire lors d'une cérémonie à l'hôtel Kepensky Palace sous le haut patronage du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Younis Ali Guedi. De nombreuses personnalités économiques et institutionnelles étaient présentes, notamment Mahmoud Abdi, directeur général de Rubis Énergie Djibouti, ainsi que des représentants de la maison mère. Depuis son arrivée à Djibouti, la société s'est affirmée comme un acteur clé du secteur énergétique, contribuant à sécuriser l'approvisionnement en produits pétroliers, moderniser les infrastructures et créer des emplois locaux. Cette décennie d'engagement a été marquée par une attention constante à la qualité, à la sécurité et à la protection de l'environnement. La cérémonie a aussi rendu hommage aux équipes locales dont le travail a permis à l'entreprise de franchir ce cap important. Le directeur général de Rubis Énergie Djibouti, Mahmoud Abdi, a déclaré être fier de diriger une entreprise qui, au fil des années, a su gagner la confiance de ses partenaires publics et privés. Il a également souligné l'importance du ministère de l'Énergie pour créer un environnement favorable au développement durable du secteur. Nous l'écoutons. Honneur et avec une profonde émotion que je prends la parole devant vous aujourd'hui à l'occasion du 10e anniversaire de Rubis Énergie Djibouti. Les images que vous venez de visionner traduisent 10 ans, 10 années d'engagement, d'efforts et de confiance partagée. Voir nos équipes, nos partenaires et nos clients réunis autour de la même énergie, c'est une grande fierté. 10 ans, c'est à la fois peu de temps à l'échelle d'une nation et beaucoup dans la vie d'une entreprise. Ces caps symboliques nous offrent l'occasion de mesurer les chemins parcourus et tracer les perspectives de l'avenir. Depuis sa création, Rubis Énergie Djibouti s'est donné pour mission d'accompagner le développement des pays en apportant des solutions énergétiques fiables et adaptées aux besoins des populations comme des entreprises. Ceci dans le parfait respect de notre environnement et soucieux de la sécurité des biens et des personnes. Comme vous le savez, nous sommes présents à Djibouti-Ville et dans toutes les régions. Depuis 2015, nous avons ouvert 4 stations-service dans les régions, à savoir Tadjoura, Obok, Ali Sévillé et Dekil, pour être toujours proches de nos clients. Nous avons construit la grande station de PK12, qui est aujourd'hui une référence par sa taille et les services qu'elle propose. Nous avons modernisé plusieurs stations en intégrant des boutiques Enjoy, transformant nos stations en véritables espaces de vie et de convivialité, au service de la population djiboutienne, bien sûr. Derrière ces infrastructures, il y a surtout des femmes et des hommes, plus de 150 personnes, mobilisées chaque jour pour vous servir. En 10 ans, nous avons bâti des fondations solides
Cependant, l'histoire de Rubis Énergie Djibouti ne fait que commencer. Quoi, déjà 10 ans, et ce n'est que le début. Voilà l'esprit qui nous anime aujourd'hui, avec vous, avec nos collaborateurs et nos partenaires. Nous continuerons à écrire cette belle histoire au service de Djibouti et de son avenir. Monsieur Jean-Christian Bergeron a rappelé que Rubis Énergie fait de l'Afrique de l'Est, donc une priorité, avec Djibouti comme point central. Il a annoncé leur volonté d'étendre leur projet pour mieux distribuer l'énergie. Tout ça, c'est effectivement une aventure collective, et une aventure collective qui est faite d'hommes et de femmes. Tu l'as rappelé, Mahmoud, et tu as rappelé aussi d'où nous venons. 10 ans déjà, c'est à la fois effectivement une belle histoire et c'est également le début d'une nouvelle histoire. Une fois que l'histoire démarre, il ne reste plus qu'à l'écrire, et elle a été écrite au cours de ces 10 dernières années de façon incroyable. Je voudrais quand même dire un mot sur Mahmoud. Ça ne nous a pas échappé que nous avons un Djiboutien à Djibouti. Et ça, c'est quelque chose de très fort qui caractérise Rubis. On est une entreprise internationale, cotée à la Bourse de Paris, présente dans 45 pays. On se développe et on continue de se développer. Mais l'ancrage local, la proximité client, notre souci d'être proche des parties prenantes des pays dans lesquels on opère, c'est effectivement au cœur de l'ADN de Rubis. Et Mahmoud, tu en es le plus vibrant exemple. La réussite de Rubis Énergie Djibouti sur ces 10 dernières années, c'est aussi grâce aux hommes et aux femmes qui portent très haut ces valeurs-là. Donc j'en ai parlé, ces valeurs de proximité, de fiabilité, de respect mutuel, mais aussi des valeurs d'innovation. Et je trouve qu'à Djibouti, toutes ces valeurs ont trouvé un formidable terrain d'expression. Et c'est, encore une fois, une des raisons principales de notre réussite. Et prenant la parole à son tour, le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, a souligné que Rubis Énergie est un partenaire fiable qui aide le gouvernement à sécuriser l'approvisionnement en énergie, moderniser les infrastructures et promouvoir une énergie propre et accessible. On écoute le ministre de l'Énergie. 10 ans d'existence et d'exercice d'activité à Djibouti sont synonymes pour nous d'une décennie d'engagement, de croissance et de contribution au service du développement socio-économique de notre pays en général et du secteur de l'énergie en particulier. Ces décennies d'activité constituent, à juste titre, un témoignage authentique d'un bel exemple de coopération énergétique française fructueuse et productive entre Djibouti et la France. Elle illustre en outre le leadership et l'engagement inébranlable et la persévérance, l'esprit d'innovation et la passion des équipes dirigeantes qui se sont succédées, contribuant fortement à façonner les parcours réussis de votre organisation, mais aussi et surtout de la vitalité de notre partenariat public-privé. Cette décennie d'existence est aussi celle d'un travail acharné, du dévouement, de la loyauté et de la forte implication des salariés de Rubis Énergie Djibouti qui ont joué un rôle déterminant et décisif dans le succès de l'entreprise. En cette occasion spéciale, nous devons tous leur exprimer notre gratitude et notre reconnaissance pour leur engagement indéfectible et leur contribution exceptionnelle de tous les jours. Mesdames et messieurs, Monsieur le directeur général de Rubis Énergie, sous le leadership visionnaire du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, le gouvernement a placé le secteur de l'énergie au cœur de la vision 2035 et au centre de sa politique publique de développement socio-économique en faisant du partenariat public et privé un levier essentiel de la croissance économique. C'est dans ce cadre et conscient des enjeux liés à l'essor énergétique, nous avons mis en œuvre une politique énergétique ambitieuse et cohérente dans le secteur pétrolier national, orientée vers la satisfaction pleine et entière des besoins de nos concitoyens. Dans cette optique, nous garantissons une importation et un approvisionnement pétrolier stable, levier essentiel de la croissance de notre économie et de la compétitivité des entreprises opérantes dans le secteur pétrolier national.
Dans l'actualité, également autonomisation des femmes avec cette cérémonie ce matin qui s'est tenue dans la salle de conférence de l'Union nationale des femmes djiboutiennes en présence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Momen, organisée en collaboration avec l'UNIFD et le complexe sportif de loisirs et de formation pour femmes. Cette cérémonie a récompensé les participantes ayant achevé avec succès une formation professionnelle de 3 mois en cuisine et coiffure. Parmi les personnalités présentes, Mme Fatouma Moussé, secrétaire générale de l'UNFD, Mme Fatouma Djama Toukale, directrice du complexe, ainsi que le président de la commune de Balbala. Dans son discours, la ministre a salué l'engagement des participantes, rappelant que l'autonomisation des femmes est une priorité nationale et que ces formations ouvrent la voie à l'emploi, à l'entrepreneuriat et à l'indépendance économique. La directrice du complexe a également exprimé sa volonté de poursuivre et d'élargir ses programmes, notamment dans les quartiers populaires. La cérémonie s'est conclue par la remise officielle des certificats dans une ambiance conviviale et remplie de fierté. Voici un extrait du discours de la directrice générale du centre du complexe sportif. Nous sommes réunis pour célébrer une étape significative dans la vie de 60 jeunes filles qui ont consacré leur temps et leur énergie à une formation enrichissante en cuisine et en coiffure. C'est avec une immense fierté que nous marquons la fin de ce parcours rendu possible grâce au soutien indéfectible du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Cette formation n'était pas seulement un apprentissage de techniques culinaires et de coiffure, mais aussi une aventure humaine. Vous avez appris à créer, à innover, à exprimer votre créativité. Vous avez également tissé des liens, partagé des expériences et découvert l'importance du travail d'équipe. En cuisine, vous avez élaboré des saveurs, des recettes et des traditions qui font la richesse de notre culture. Vous avez appris à transformer des ingrédients simples en plats délicieux qui pourront ravir les papilles de ceux qui vous entourent. Dans le domaine de la coiffure, vous avez acquis l'art de sublimer les personnes, de leur apporter confiance et bien-être. Vous êtes désormais prêt à faire briller les autres et à révéler leur beauté intérieure et extérieure. Le chemin ne fait que commencer. Les compétences que vous avez acquises sont des outils précieux qui vous permettront de bâtir votre avenir. Que vous choisissiez de travailler dans des restaurants, de lancer votre propre entreprise ou de devenir coiffeuse, sachez que vous avez en vous la capacité de réussir. Je tiens à remercier chaleureusement la ministre de la Jeunesse et de la Culture pour son engagement en faveur de notre jeunesse. Ensemble, continuons à soutenir nos jeunes talents et à croire en leur potentiel. Félicitations à vous tous pour votre détermination et votre travail acharné. Écoutons à présent le mot de la ministre de la Jeunesse et de la Culture qui revient donc sur l'importance de cette formation pour l'autonomisation des femmes djiboutiennes. Un grand honneur, Fatouma, un vrai plaisir de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de remise de certificats à nos 60 jeunes filles qui viennent d'achever avec succès leur formation de cuisine et coiffure. Je voudrais tout d'abord adresser mes plus sincères félicitations à vous, chères lauréates. Vous avez fait preuve d'assiduité, de volonté, de détermination tout au long de cette formation. Et vous êtes vraiment joyeuse, c'est que vous êtes contente de cette formation et ça se voit ce matin. Vous pouvez être fiers des compétences acquises car cette formation représente bien plus qu'un simple apprentissage. C'est une porte ouverte vers l'insertion socio-économique. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à notre partenaire clé dans ce projet, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, qui est la maison de toutes les femmes, je tiens à le dire, et à sa présidente, son Excellence, Mme Khadra Mahmoud Haïd, Première Dame de la République. L'engagement indéfectible de la Première Dame en faveur de la cause des femmes djiboutiennes, son dévouement constant et son appui précieux aux côtés du ministère ont grandement contribué à la réussite de cette initiative. Grâce à son leadership, de nombreuses jeunes filles issues des quartiers et des communautés les plus vulnérables ont pu bénéficier d'un accompagnement concret et structurant, leur permettant d'acquérir des compétences, de développer leur potentiel et de se projeter avec confiance dans l'avenir. Mesdames et messieurs, cette initiative organisée au complexe sportif de loisirs et des formations pour les femmes
a été pensée dans une logique d'inclusion. Elle vise à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes filles issues des centres de développement communautaire de la capitale en les formant à 2 métiers porteurs, la gastronomie et l'esthétique. Je ne saurais poursuivre sans adresser mes sincères remerciements à toute l'équipe du complexe pour son dévouement et son professionnalisme. Merci à la directrice du centre, bravo aux formatrices ainsi qu'à l'équipe technique pour leur engagement sans faille et leur accompagnement tout au long de ces 3 mois de formation. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture continuera, avec son partenaire de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, à soutenir ce type d'initiative porteuse d'emploi pour les jeunes à travers des formations ciblées et des actions concrètes pour faire de la jeunesse un levier de transformation sociale et économique. Je terminerai en réitérant mes félicitations à toutes les bénéficiaires ainsi que mes remerciements à toutes les personnes et institutions ayant contribué à la réussite de ces programmes. Et nous retrouvons l'appel à la prière. Restez avec nous pour le reste de l'actualité. Et notre équipe sur place a recueilli les quelques réactions des bénéficiaires. En voici une. Je m'appelle Ismaël Jamaati. Je suis les parmi jeunes femmes qui ont eu l'occasion de profiter de cette belle opportunité qui était en formation en cuisine. Portée par le ministère, reflète un véritable engagement de l'autonomisation des femmes en connaissance des pratiques. J'ai pu également vivre une connaissance enrichissante et inspirante. Aujourd'hui, on est là pour prendre notre certificat qui était en formation en cuisine. Direction la Belgique où la ministre de l'économie numérique et de l'innovation, Mariam Mohamed Ali, a représenté Djibouti à la 2e édition du forum Global Gateway les 9 et 10 octobre à Bruxelles. À la tête d'une délégation, la ministre a mis en avant la vision ambitieuse du pays, faire de Djibouti un pôle régional de la transformation numérique et de la connectivité stratégique. En marge du forum, elle a tenu plusieurs rencontres bilatérales, notamment avec la secrétaire d'État portugaise aux Affaires étrangères et la Commission européenne à la recherche et à l'innovation pour renforcer les partenariats dans les domaines du numérique, de l'innovation et de la recherche. La ministre a également pris la parole lors de sessions de haut niveau abordant notamment les financements innovants pour les PME africaines et l'importance du câble sous-marin Blue Raman qui positionne Djibouti comme un hub numérique reliant l'Asie à l'Europe. Cette participation confirme le rôle de Djibouti comme un acteur incontournable dans le domaine du numérique et du développement durable en Afrique. À l'Assemblée nationale s'est réunie ce dimanche la Commission des finances, de l'économie générale et du plan, présidée par le député Sharmak Moussé Aré. Au cœur des discussions, l'examen du projet de loi relatif à l'adoption des comptes financiers du laboratoire central du bâtiment et de l'équipement pour l'exercice 2024. Les travaux se sont déroulés en présence du ministre de l'équipement et des infrastructures, ainsi que la directrice du laboratoire entourée de ses principaux collaborateurs. À l'issue des échanges, la Commission a donné un avis favorable et le projet de loi sera donc transmis en séance plénière pour approbation finale. Et je vous emmène au Qatar à présent, où le secrétaire général du ministère du Budget, Simon Mibratou, et coordonnateur national du projet de l'aéroport international Al-Hajj Hassan Gouled Abtidon à Bi'idli, a rencontré ce dimanche à Doha le directeur général du Fonds de développement du Qatar. L'ambassadeur de Djibouti au Qatar, Daïb Doubedroble, participait également à cette réunion. Les discussions ont porté sur le financement de ce projet majeur qui s'inscrit dans la vision 2035 portée par le président de la République. La délégation djiboutienne a présenté l'avancement des démarches de mobilisation des fonds, tandis que le directeur général qatari a souligné l'importance stratégique de ce projet pour la région. Il s'est engagé à consulter les fonds arabes afin de favoriser une participation financière régionale au développement de cet aéroport. Lancement de la formation des inspecteurs sur l'intelligence artificielle dans l'éducation. Le mercredi 8 octobre dernier, l'inspection générale de l'éducation nationale
a lancé une formation sur l'intelligence artificielle appliquée à l'éducation. Cette initiative, soutenue par le ministère de l'Éducation nationale et l'Organisation internationale de la francophonie, marque une étape importante pour le secteur éducatif. Cette formation, prévue dans le plan annuel 2025-2026, concerne tous les inspecteurs pédagogiques. Elle vise à renforcer leurs compétences pour utiliser l'intelligence artificielle de manière éthique et professionnelle dans leur mission. Le docteur Hussein Ahmed Assoui, spécialiste en informatique à l'Université de Djibouti, dirigera cette formation composée de cours théoriques, d'études de cas et d'ateliers pratiques. Au total, 7 sessions intensives se dérouleront d'octobre 2025 à janvier 2026, abordant des sujets essentiels pour le développement des inspecteurs. Cette formation s'inscrit dans la modernisation du système éducatif en mettant l'accent sur un usage responsable de l'intelligence artificielle pour améliorer l'encadrement, la formation et la prise de décision. Et pour plus d'informations, contactez donc le ministère de l'Éducation ou donc l'hygiène. Autre information ce matin à l'hôtel des officiers Hassan Bassouma Hassan, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées djiboutiennes, a reçu en visite de travail le général de division Aladin Abdallah Abdul-Majid, attaché de défense du Soudan à Djibouti. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les forces armées des deux pays. Les échanges ont porté sur la situation actuelle au Soudan et les perspectives d'une coopération militaire renforcée. Le général Zakaria Cheikh Ibrahim a réaffirmé la solidarité de l'état-major djiboutien avec le peuple et l'armée soudanais, insistant sur l'importance du dialogue pour la paix, la stabilité régionale et la sécurité collective. Cette visite s'est déroulée dans une ambiance de fraternité, témoignant des excellentes relations entre Djibouti et le Soudan. Autre information, ce matin à Obok, la première pierre de l'unité de dessalement solaire de Dalai a été posée lors d'une cérémonie officielle en présence des autorités locales, des partenaires techniques et financiers ainsi que des membres de la communauté obokoise. Ce projet ambitieux marque un tournant décisif pour garantir un accès durable à l'eau potable grâce aux énergies renouvelables. La cérémonie a débuté par une lecture d'un verset du Saint-Coran, suivi des discours des personnalités présentes. Le chef du village de Dalai a exprimé sa joie et son soulagement face à la concrétisation de cette initiative qui répond enfin aux besoins fondamentaux de sa communauté. Le représentant de la jeunesse locale a quant à lui remercié chaleureusement les porteurs du projet, soulignant l'importance de l'accès à l'eau pour l'avenir des générations futures. Le président du conseil régional a salué cette avancée majeure tout en évoquant le besoin d'améliorer également l'éclairage public pour renforcer la sécurité dans le village. La représentante du Qatar Charity a réaffirmé l'engagement de son organisation en faveur du développement durable et de l'accès universel de l'eau potable, insistant sur l'importance des partenariats internationaux. De son côté, le préfet d'Obok a souligné l'impact positif attendu du projet sur la santé hydrique des populations, saluant le rôle moteur du ministère de l'Énergie. On l'écoute. Ici, afin de participer à ce lancement d'un important projet de dessalement d'eau de mer. C'est un très grand projet. Et je voudrais à cette occasion remercier le ministère de l'Énergie. Je voudrais également remercier Qatar Charity. Je remercie également tous ceux qui, de près et de loin, ont fait pour que ce projet puisse aboutir. Aujourd'hui, comme on le sait, Dalai avait un problème de soif. Et aujourd'hui, avec ces projets de dessalement, nous espérons, Inch'Allah, que ces problèmes seront résolus. Au niveau de la collectivité territoriale de Bok, ce projet également s'inscrit dans le plan du développement régional 2021-2025 de la région. La priorité maintenant, je voudrais donc me demander au nom de la collectivité à ce que vraiment ces points soient pris à cœur et qu'on fasse donc incessamment dans ces villages
les lampadaires solaires pour éclairer ces villages. C'est avec un immense plaisir que je souhaite la bienvenue à la délégation ici présente dans la région d'Obok et plus particulièrement dans la localité de Dalayaf. Votre présence aujourd'hui témoigne de l'intérêt que vous portez au bien-être des populations de cette région et je vous en remercie sincèrement. La situation de l'eau à Dalay est devenue au fil des années une véritable préoccupation. Le changement climatique, la montée du niveau de la mer et la salinisation des nappes phréatiques ont fortement dégradé la qualité de l'eau disponible, rendant son accès difficile et souvent insalubre pour les habitants. L'installation de cette unité de dessalement d'eau de mer représente une avancée majeure pour notre région. Elle vient répondre à un besoin vital, offrir à la population une eau potable, saine et accessible, contribuant ainsi à améliorer la santé publique, à réduire les maladies hydriques et à renforcer la qualité de vie des familles de Dalayaf. Je tiens à exprimer au nom de la population et des autorités locales de la région d'Obok nos vifs et sincères remerciements au ministère de l'Énergie pour son engagement constant en faveur du développement des infrastructures hydrauliques dans notre pays. Nos remerciements s'adressent également à l'ONG Qadr Charity dont la générosité et le partenariat exemplaire ont permis la concrétisation de ce projet vital. Ce projet est important pour nous car Dalay est un village en devenir. Après ce projet suivra celui de la construction du CDC et avec le ministère de la Solidarité, nous espérons obtenir enfin la construction du Diesel Shop car Dalay est un embryon, comme nous le disons souvent, entre Obok, Tadjoura et Djibouti. Je vous remercie. Et prenant la parole à son tour, le secrétaire général du ministère de l'Énergie a rappelé l'engagement du gouvernement à déployer ce type d'initiative à l'échelle nationale. Cette pose de première pierre d'un projet d'une grande importance pour notre pays et pour cette localité, il s'agit de la construction d'une unité de dessalement containerisée alimentée par énergie solaire. Donc, ce projet va marquer une étape essentielle dans la mise en œuvre de notre politique nationale de valorisation durable des ressources naturelles de notre pays, notamment l'énergie solaire qui est là. Dans un contexte où les effets du changement climatique se font de plus en plus ressentir, cette initiative incarne notre volonté d'offrir des solutions concrètes, durables et adaptées aux besoins de nos populations. Pour détailler un peu les projets, l'unité sera réalisée l'unité qui sera réalisée aura une capacité maximale de 4 mètres cubes par heure. Elle sera donc équipée d'une pompe de surface pour le pompage de l'eau de mer, d'un filtre à charbon, d'un filtre à sable, d'une pompe à haute pression, d'une membrane d'osmose inverse qui permettra donc de produire une eau potable qui répond aux normes de qualité les plus strictes. Pour assurer donc une disponibilité constante, le dispositif comprendra également un réservoir, un petit réservoir pour le stockage d'eau de mer et un plus grand réservoir de 30 mètres cubes pour l'eau potable qui est traitée. Donc, détail important, il y aura aussi un abreuvoir qui sera destiné au bétail qui sera construit. Ça aussi, c'est très important. Et une borne fontaine qui sera accessible à la population pour se ravitailler. Je tiens donc ici à exprimer ma profonde gratitude à Qadr Charity pour ce financement, pour le soutien précieux à la réalisation de ces projets. Ce partenariat exemplaire donc, illustre l'importance de la coopération interarabe dans la promotion d'un développement durable et inclusif. Au nom du ministère de l'Énergie, je réaffirme notre détermination à poursuivre et à multiplier ce type de projets à travers tous les territoires nationaux afin que chaque citoyen où qu'il se trouve puisse bénéficier d'un accès équitable à l'énergie et à l'eau. Je remercie le préfet de la région pour son accueil chaleureux. Merci pour toute la population qui est ici représentée.
Et nous partons au sud à présent. Une équipe mobile de l'hôpital régional d'Ali Sabié, Dr Ahmed Absi Warsame, s'est rendue à Beyaad dans le secteur de Holhol pour une caravane médicale. Cette initiative, recommandée par le ministère de la Santé, vise à rapprocher les soins des populations vivant en zone rurale et isolée, composée de médecins, infirmiers, nutritionnistes, sages-femmes et échographistes. L'équipe a offert des consultations et des soins essentiels sur place, répondant ainsi aux difficultés d'accès aux centres médicaux dans ces régions éloignées. Le directeur général de l'hôpital, Mohamed Miguel Hassan, a souligné l'importance de faciliter l'accès aux soins, notamment pour les mères et les enfants, avec un focus sur la réduction de la mortalité maternelle et infantile, la nutrition et la vaccination. Cette caravane médicale a reçu un accueil chaleureux de la part des habitants qui ont salué le dévouement du personnel soignant et la collaboration entre les autorités sanitaires et la communauté locale. Je vous le disais en titre, plus de 400 camions d'aide humanitaire ont été autorisés à entrer à Gaza. Eh bien, un chiffre record depuis le début du conflit. Ces convois inspectés avant d'entrer transportent des vivres, des fournitures médicales et d'autres biens essentiels. L'objectif de cette opération est de soulager une population assiégée tout en répondant à la pression internationale croissante pour augmenter l'assistance. Et c'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.